all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just... Bonjour mes amours, comment vous allez? Moi très bien en mode combattant parce que je vais me lancer dans un challenge, un défi de littéraire, de lecture. C'est la première fois que je vais faire ça et j'avais envie de partager ça avec vous et de vous montrer quel challenge j'allais faire et quel livre j'allais lire du coup. Je vous présente ça tout de suite. Et ce challenge, c'est le mois de la fantasy lancé par la chaîne Piketty Bookin, qui est une booktubeuse que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et que vraiment j'aime bien. Je trouve qu'elle est naturelle, qu'elle est simple et surtout elle lit énormément de livres et surtout elle lit très vite. Donc ça lui permet d'avoir vraiment pas mal de choses à nous présenter et du coup moi j'en suis gourmand, donc du coup je me régale avec ces vidéos. Et quand elle a présenté ce challenge, je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait me lancer ce petit défi, ce petit truc de me dire oui, tu pourrais peut-être augmenter ton rythme de lecture puisque je lis plutôt à un rythme plutôt normal je dirais, mais c'est vrai que parfois j'aimerais lire un peu plus vite pour pouvoir dévorer un peu plus de bouquins. Oui, je suis gourmand dans toutes les catégories. Ce challenge consiste à lire le plus de livres de fantasy que vous avez dans votre bibliothèque par rapport à un nombre de points que vous allez vous fixer. Et ce nombre de points, vous pouvez le retrouver par rapport aux 10 catégories que vous pouvez choisir dans ce challenge. Je vais vous les citer au long de la vidéo, mais je vais aussi vous les mettre en barre d'infos comme la chaîne de Piketty Bookin et comme le groupe Facebook lié au challenge. Donc n'hésitez pas à aller voir. La fantasy, pour ceux qui ne seraient pas sûrs, puisque je sais que souvent on confond la fantasy et le fantastique, la fantasy, ça se passe toujours dans un autre monde ou un monde parallèle au nôtre où les légendes et les mythes sont là à profusion et où il y a toujours des créatures fantastiques comme les elfes, les trolls, les lutins, les gnomes, les sirènes, etc. et où il y a toujours beaucoup de magie. Voilà, et c'est souvent des quêtes et des aventures comme ça dans un univers merveilleux. Je vais vous énumérer maintenant les 10 catégories et le nombre de points que ça rapporte, en sachant qu'un livre peut regrouper plusieurs catégories. Donc à vous d'être intelligent quand vous faites votre choix. Donc en tout premier, vous pouvez choisir un livre de fantasy jeunesse et ça rapporte 2 points. Un livre fantasy d'un auteur français, ce qui rapporte 3 points. On est patriote. Un petit pavé, après il vous faut choisir, donc petit pavé minimum de 500 pages. Ça commence à faire, mais ça vous rapporte 5 points, donc c'est pas mal. Ensuite une saga, vous pouvez commencer une saga, continuer une saga ou terminer une saga, ce qui vous rapporte 2 points. Et ensuite vous pouvez choisir un livre qui vous fait peur, donc peur pour plein de raisons. Peur de ne pas l'aimer, peur par rapport au style d'écriture, peur par rapport à l'épaisseur du bouquin, voilà. Mais votre courage sera récompensé puisque ça rapporte 5 points. Vous pouvez aussi choisir un livre fantasy d'un auteur étranger, ça rapporte 2 points. Donc ça, c'est assez simple puisqu'il y en a des millions. Ensuite, vous avez aussi, oui, il vous faut choisir aussi un livre fantasy où le héros est une héroïne, donc féministe. 3 points. Et ensuite, vous avez aussi à choisir le livre qui vous fait le plus envie. Donc mettez-vous devant votre bibliothèque et celui qui vraiment vous donne le plus envie, vous le prenez. Et si vous le lisez, ça vous fait 3 points. Et pour finir, la dernière catégorie, c'est une lecture commune. Donc ça vous rapporte 5 points. Et il y a 3 choix. Je vous laisserai le lien pour aller voter sur les 3 lequel vous aimeriez lire en lecture commune. Mais voilà, ce n'est pas une obligation de faire toutes les catégories, ça sera à vous de choisir et de voir le nombre de points que vous fixez et du coup voir si vous allez arriver à atteindre votre petit challenge personnel. Donc au total, on peut se fixer 33 points à atteindre si on remplit toutes les catégories. Moi, il y a 2 catégories que j'ai mis de côté, donc du coup je me suis fixé d'atteindre 26 points en choisissant
4 livres et chacun de mes livres que j'ai choisis, chacun remplit 2 catégories. Voilà, c'est comme ça que je me suis organisée, comme ça que j'ai essayé d'être le plus intelligent possible pour avoir le plus de points. Donc déjà, pour vous le dire d'avance, les 2 catégories que je n'ai pas retenues, c'est la lecture commune, qui normalement rapporte 5 points, et la catégorie saga, commencer, continuer ou finir une saga, qui rapporte que 2 points. Voilà, ce sont les 2 catégories que moi j'ai mis de côté. Mon premier livre de cette pile à lire pour le challenge, c'est Au pays de l'ailleurs de Tahereh Mafi aux éditions Michel Lafon. Donc celui-ci regroupe les 2 catégories qui sont lire un livre fantasy d'un auteur étranger et le livre de fantasy qui vous fait le plus peur. Alors pourquoi il me fait peur? Parce qu'en fait celui-ci j'avais commencé à le lire déjà, j'avais lu les quelques premières pages et le style d'écriture j'ai trouvé ça tellement space, j'avais l'impression en fait d'être débile ou de pas comprendre quoi, j'arrivais pas à me plonger dedans. Donc c'est pour ça qu'il me fait un peu peur parce que j'ai peur de pas accrocher au style d'écriture et du coup de décrocher et d'abandonner. On va essayer. De quoi ça parle? Ça parle de Alice qui vit au pays de Farenwood où les couleurs sont synonymes de magie. Et sauf que elle est un peu rejetée et mise de côté parce qu'elle est incolore. C'est-à-dire que je pense qu'elle est albinos, elle n'a pas du tout de couleur dans les cheveux, elle est très pâle, elle n'a pas de couleur au niveau des yeux, je pense, etc. Je ne sais pas parce que j'ai pas lu. Mais voilà, ils disent qu'elle est incolore et que du coup, eh bien, elle n'est pas magique. Et son aventure, ça va être qu'elle va essayer de retrouver son père qui a disparu au pays de l'ailleurs. Voilà. Ensuite, j'ai choisi Caraval de Stéphanie Gambert aux éditions Bayard. Donc celui-ci regroupe les catégories que l'héroïne est une jeune femme et que c'est un livre de fantasy jeunesse. De quoi ça parle? On va suivre Scarlett et Donatella qui sont sœurs et qui vivent sur une petite île avec leur père tyrannique jusqu'au jour où Scarlett reçoit une lettre de Légende. Légende, c'est le prénom du maître du jeu Caraval, qui est un jeu apparemment spectaculaire. Donc elles sont trop contentes. Elles partent sur l'île des songes où va se dérouler le jeu Caraval, sauf que à peine arrivée, Donatella se fait kidnapper par Légende et du coup Scarlett va partir à sa recherche et rentrer dans une aventure et il faut qu'elle la retrouve avant que le jeu Caraval se finisse, sinon elle ne la reverra jamais. J'ai choisi aussi le tome 3 de la Passe Miroir, la mémoire de Babel de Christelle Dabos aux éditions Gallimard et celui-ci il regroupe les catégories du livre fantasy qui me fait le plus envie et d'une auteure française. Alors après, si j'abuse un peu, je pourrais rajouter que c'est la catégorie aussi qui finit une saga, puisque c'est le tome 3 de La Passe Miroir. Mais bon, on verra si j'ose abuser ou pas. De quoi ça parle? On suit Ophélie, qui est une jeune fille qui vit sur l'arche d'Anima, puisque le monde est composé d'arches. Chaque arche a un esprit de famille, ce qui donne des pouvoirs particuliers aux habitants. Ophélie, elle comme pouvoir, comme don, elle peut traverser les miroirs et elle est une liseuse, c'est-à-dire quand elle touche un objet, elle lit tout le passé de cet objet. Voilà. Et elle vit une petite vie tranquille jusqu'au jour où elle est promise en mariage à Tom qui vient de la Citaciel, où elle va devoir le suivre et vivre, sauf qu'elle va devoir éviter tous les complots, les manipulations et les stratégies qu'il y a là-bas, puisque tout le monde se demande pourquoi elle a été choisie, elle, quel secret se cache derrière cette union un peu forcée. Donc voilà, c'est vraiment très très bien fait. Il me tarde de savoir la suite. Le dernier que j'ai choisi, c'est le tome 2 de Six of Crow, La Cité corrompue de Leigh Bardugo aux éditions Milan. Donc celui-ci regroupe les catégories que c'est un petit pavé puisqu'il fait 650 pages, donc il remplit les critères des 500 pages, et que c'est de l'urban fantasy. L'histoire, on va suivre en fait un groupe de malfrats, de voleurs, qui ont chacun leurs qualités, leurs défauts, leur histoire et leurs dons, et ils se réunissent, ils se regroupent pour régler des problèmes et pour certaines aventures. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque c'est juste pour vous présenter ma pile à lire, mais vraiment c'est une saga qui est super puisque c'est une saga assez sombre et où on met plus en lumière les mauvais côtés et le côté réel des choses que plutôt un héros qui est bien sous tout rapport.
Voilà mes amours, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu et que surtout ça vous a donné envie de participer à ce challenge. Dites-moi en commentaire si vous allez le faire ou pas, si vous en avez déjà fait d'autres, puisque je sais que sur la toile il y en a plein des challenges de ce genre. Moi c'est mon tout premier, donc je suis un peu impatient. Je suis un tout petit peu stressée, mais c'est vraiment plus du fun quand même. Et dites-moi vous, si vous participez, quels sont les livres que vous avez choisi de lire, etc. Puisque vous savez toujours que j'aime qu'on partage comme ça. Et n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Piketty Bookin. Moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous et souhaitez-moi bonne chance. No, we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over?